de façon à avoir un épanouissement au niveau du corps, au niveau de son état de santé. Donc à base d'aromathérapie, naturopathie, relaxologie, mais bien d'autres. Donc l'émission a lieu via la radio Climax FM ainsi que sur les réseaux sociaux. Et vu que nous avons eu quelques sinistres les temps passés, nous ne pouvons pas émettre via la radio. Donc en attendant, par rapport à tous vos commentaires, par rapport à tout ce que j'ai reçu comme message en inbox demandant à ce que les émissions reprennent. Donc, nous avons le privilège d'être ensemble via les réseaux sociaux durant ces quelques semaines, le temps que la radio puisse être réactivée, que le pylône puisse pouvoir émettre. Donc, l'émission Les Clés du Bien-être est un rendez-vous spécial pour tout un chacun, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez jeune ou moins jeune, voire senior. Vraiment, toute personne qui a envie qui aspire à mieux, qui aspire au meilleur, qui a envie d'avoir des assurances, passe également par les capacités, par également le bien-être, parce qu'il est important que pour pouvoir réussir, pouvoir justement arriver au succès, il est bien aussi d'être bien dans son corps, il est bien que nous puissions être à l'aise dans notre corps, être épanouis dans tout ce que nous avons à effectuer. Donc cela passe également par des astuces et des outils. Donc durant les semaines passées, nous avons vu plusieurs thématiques en France métropolitaine ou encore en Afrique, un grand continent. On a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Angola, le Togo, l'Érythrée. Nous avons également le Togo, le Congo, l'Australie, la Belgique, chacun, qui touche vraiment tout un chacun. Donc le thème que nous avons aujourd'hui est ce sont, les astuces pour lutter contre la fatigue. Que vous soyez dans le domaine associatif, que vous soyez responsable, que vous soyez cadre de santé, que vous soyez même sans emploi ou étudiant, ou même vous êtes une personne active dans votre milieu associatif, vous êtes une personne active dans le monde professionnel, vous êtes une personne active de par tous vos projets, toutes vos ambitions que vous êtes en train de mettre en place, même si vous êtes étudiant, même si vous êtes également comme je le disais, salarié ou entrepreneur ou encore responsable d'association ou même sans emploi, vous avez effectivement, chaque personne effectivement, à un moment donné est confrontée à la fatigue. Donc c'est un élément que tout un chacun a affronté, a confronté à un moment donné à un autre. Donc pouvoir définir bien sûr la fatigue. Qu'est-ce que la fatigue? Oui, malheureusement Jean-Pierre, ça coupe. Vraiment désolée, la connexion n'est pas très très bonne, mais j'espère que vraiment que chacun pourra suivre de son pays, de là où il est, de façon à avoir des astuces pour lutter contre la fatigue. Comme je disais, tout chacun, nous sommes confrontés, quel que soit notre cadre social, quel que soit notre niveau social, nous sommes confrontés justement à avoir des différentes circonstances. La cause évidente est justement, la cause est évidente. Pour tout ce qu'on parle de définition de fatigue, la cause est évidente. On parle aussi de fatigue pathologique. Il faut savoir que la fatigue pathologique ou anormale est une fatigue qui survient le plus rapidement de façon chronique. Donc, elle peut être liée à des facteurs psychiques, 80% des cas, des états dépressifs, des états anxieux, des états de personnalité, voire physiques. Donc, il faut savoir que justement, il faut pouvoir distinguer ces deux types de fatigue. La fatigue et sont seulement dominés par la dépression et les troubles névrotiques. Donc, il y a plusieurs types de fatigue, et il est important que nous puissions vraiment faire la différence par rapport à tous ces types de fatigue, qu'elles soient chroniques ou passagères. Et je rappelle bien que chacun de nous, quelle que soit notre profession, quel que soit notre métier, quel que soit notre cadre de responsabilité, que nous soyons salariés ou chefs d'entreprise ou simplement ayant des fonctions quelconques, nous sommes confrontés à un moment donné dans la vie à être fatigués. Le corps a pris un coup. Donc pour ceux qui n'ont pas entendu, je répète, la fatigue a des signes cliniques justement qu'il est important de connaître. Nous ne pourrons pas citer tout aujourd'hui. Je vais donner quelques-uns des signes qui montrent qu'on est dans un état de fatigue. On peut avoir un état de lassitude, on peut être désintéressé, on peut être angoissé, on peut être agressif, on peut être vraiment à fleur de peau, à être irrité pour un oui et pour un non. On peut avoir une perte d'appétit, on peut avoir des troubles de la mémoire, on peut avoir même des troubles de la sexualité. Vous savez, la fatigue, elle réagit sur la sexualité d'une personne. On peut avoir également des troubles du sommeil. Donc, il y a plusieurs signes
qui entrent en jeu en fonction du corps, en fonction de la personne, qui démontrent que nous sommes dans un état de fatigue. Et c'est important de pouvoir discerner en fonction de votre organisme, en fonction de votre connaissance de votre corps, quels sont les signes justement qui montrent que vous êtes dans un état de fatigue. Vous pouvez avoir les yeux rouges, vous pouvez également avoir un désintérêt par rapport à un manque de dynamisme, un manque d'intérêt par rapport à des projets que vous devez mettre en place, avoir effectivement des picotements aux yeux. Donc il y a tout un ensemble qui montre que vous êtes fatigué. Être stressé par exemple, pour avoir l'apparition de plaques sur le corps. Donc ce sont en fonction de la personne, en fonction justement du corps, on a plusieurs signes qui montrent qu'on est dans un état de fatigue. Il faut savoir que la fatigue peut aussi être sujet à stress, peut être un sujet aussi par rapport à des horaires irréguliers, par rapport à un manque de sommeil également. Si vous dormez que 2 heures dans une journée parce que vous travaillez la nuit, vous travaillez ensuite vous enchaînez quand vous terminez, par exemple vous travaillez de 21h à de 21h par exemple à 6h ou 7h du matin et vous repartez quelque part d'autre pour travailler, vous n'avez pas beaucoup de temps pour dormir, vous dormez 2 heures dans une journée de 24 heures, ce sont également des contextes qui peuvent être sujets à des états de fatigue et vous pouvez être sensible, quel que soit ce qu'on vous dit, vous pouvez être sensible par rapport à des situations et réagir au quart de tour parce que vous êtes dans un état de fatigue et votre corps commence à ne plus suivre. Donc, la fatigue aussi se constate par des effets de somnolence. Si vous voyez que vous êtes dans le métro ou dans le train et vous commencez à somnoler sans même vous rendre compte, c'est des états de fatigue, c'est des signes qui montrent que vous êtes fatigué. Des troubles de l'humeur, des troubles attentionnels, ce sont effectivement des états qui montrent que vous êtes fatigué. Donc, certainement quand vous sentez rapla ou encore lessivé, stressé ou en point un coup de blues, avec un coup de blues, vous vous sentez seul, vous vous sentez, vous comprenez plus votre situation, vous êtes découragé, ce sont des signes qui montrent également aussi la fatigue. Vous êtes devenu presque survolté ou vous êtes vraiment dans un état où vous n'avez pas la joie. Donc ce sont des signes qui montrent que votre corps ne suit plus, que vous êtes fatigué. Donc la fatigue effectivement, elle se manifeste par différents signes en fonction de la personne. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître son corps, de connaître comment son corps fonctionne, quel que soit son domaine d'activité, que vous soyez ingénieur, que vous soyez ouvrier, que vous soyez même un employé polyvalent, que vous soyez chef d'entreprise, même responsable d'association, responsable d'église ou même autre. Il y a un moment donné dans notre vie, on passe par l'état de fatigue, on est confronté à la fatigue physique, on est confronté à la fatigue intellectuelle également. Donc c'est important justement de pouvoir distinguer, de comprendre qu'est-ce que la fatigue, de pouvoir distinguer quels sont les signes et de pouvoir bien sûr avoir les astuces pour pouvoir la combattre plutôt, la vaincre et pouvoir être vaillant de façon à ce qu'on puisse remporter nos défis, nos challenges et pouvoir être des hommes et des femmes à succès et de réussite. C'est important parce que si nous ne savons pas lutter contre la fatigue, nous avons un ennui, un manque de sommeil, à une mauvaise alimentation et à beaucoup d'autres facteurs qui font que l'énergie de notre corps est vraiment au plus bas. Il est très important justement que, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une très grande attention par rapport aux signaux que notre corps diffuse. Je constate de plus en plus, quelle que soit notre confession, quelle que soit notre obédience, même de par nos activités, on est tellement occupé, on oublie même d'entendre comment notre corps nous parle. On oublie même le langage de notre corps. Et souvent, le corps, il donne des signaux, il donne des signes indicatifs pour nous montrer que nous sommes dans un état de attitude également au quotidien pour pouvoir vaincre la fatigue par rapport à tout ce que nous avons à effectuer dans les jours à venir et dans les jours actuels. Donc, il faut savoir que la sensation de léthargie, la sensation de fatigue au réveil ou dans la journée peut être due par de mauvaises habitudes que nous avons au quotidien. Nous sommes tous passés par là et nous continuons tous à passer par là. Donc, il faut pouvoir se réajuster par rapport à ces habitudes que nous avons. Donc, les conseils que je vais vous donner, que je vais vous préconiser aujourd'hui, vont vous aider à améliorer vos habitudes quotidiennes, vont vous aider justement à traiter ce problème de fatigue que vous avez eu à rencontrer, que vous aurez à rencontrer dans les jours à venir. Donc, il faut commencer par une première des choses, une première action, je dirais, c'est de pouvoir faire le ménage dans votre emploi du temps. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est très occupé, qui est très surmené, qui a beaucoup d'activités, qui a beaucoup de fonctions, il est important justement de ménager votre emploi du temps, de ne conserver que les priorités, ça c'est important, hein, conserver que les priorités et éliminer tout ce qu'on fait pour faire plaisir ou des fois on a peur de dire non parce qu'on
on veut faire plaisir aux autres. Donc, il faut ménager son temps. Donc, quand on enchaîne dans une journée, quand vous enchaînez dans une journée, ça arrive souvent dans les grandes mégalopoles, vous enchaînez dans une journée, vous n'avez pas le temps d'avoir une minute de répit et vous êtes vraiment constamment sous pression. On est constamment sous pression. Vous arrivez, c'est métro, boulot, dodo pour ceux qui sont dans les milieux européens où c'est très actif comme en région parisienne. C'est métro, boulot, dodo. Et vous n'avez pas de minute de répit, vous n'avez pas de minute pour pouvoir justement pallier à justement cet état de fatigue. Et vous êtes en train d'enchaîner responsabilité sur responsabilité, projet sur projet. Vous voyez les personnes, vous êtes en consultation pour ceux qui sont dans le milieu paramédical, au milieu social. Donc vous enchaînez par rapport à toutes les fonctions que vous avez, toutes les situations que vous avez à gérer. Et c'est important justement de faire un stop, de faire un stop justement à cette situation parce que vous savez que quand vous surmenez le corps ainsi, vous ne pourrez pas aller très loin. Et malheureusement, on n'a pas forcément les conseils adéquats, si ce n'est pas les personnes qui sont dans le milieu médical ou paramédical que vous connaissez dans votre entourage, et des fois on n'en a pas. On peut être dans un milieu où on n'a pas forcément ce type de conseils. Et on n'a pas forcément les astuces pour pouvoir pallier à cet état. Donc, il est important justement, comme je disais, de ménager son emploi du temps, de savoir qu'est-ce qui est prioritaire ou pas. Et si on a des demandes de part et d'autre, de pouvoir dire non. Des fois, on ne sait pas dire non. Donc, il faut savoir que notre organisme n'est pas constitué pour pouvoir réaliser, d'être toujours sous une pression, de toujours être sous une... de toujours être dans un rythme, de toujours être dans un rythme qui est forcément soutenu. Donc, il est important justement de réagir à cette suractivité qui cause du stress, qui cause de l'irritabilité, qui cause de la fatigabilité, qui cause vraiment des situations qui nous rendent pas forcément agréables autour de nous. Donc, le premier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des plages vides de quelques minutes dans son planning. Ça, c'est important dans votre quotidien. Si vous avez tendance à avoir deux travails, d'accumuler deux fonctions, deux emplois ou plusieurs emplois, ça arrive, hein, parce qu'on a des objectifs, on a des projets et on veut atteindre ces projets. On a besoin d'argent également pour payer ses factures. Des fois, on cumule plusieurs travails. On n'a pas le temps de dormir. On n'a pas le temps de se reposer. Donc, il est important justement de pouvoir au quotidien se ménager, avoir des minutes de temps de repos. Donc, pourquoi? Parce que ces temps de minutes de repos vont nous permettre de récupérer pour mieux continuer sa journée, vont nous permettre d'absorber des inévitables imprévus et vont nous permettre d'éviter encore plus de stress, donc encore plus d'épuisement. Je pense spécialement aux personnes qui sont comme à New York, comme des personnes qui sont à Paris ou d'autres mégalopoles. On voit que les individus sortent du travail, ils courent pour aller prendre le métro ou le train parce qu'il y a un temps donné pour prendre le métro et le train, parce que sinon, si on le rate, forcément, on est décalé par rapport au bus qui va arriver. Il y a des gens qui ont 2 heures de trajet, voire 3 heures de trajet. Ils prennent le train, ils prennent le bus, ils prennent le métro, ils prennent encore un bus, et encore après, ils marchent à pied. Ça, c'est du stress parce qu'on a un temps à respecter pour aller au travail, pour sortir du travail, pour rentrer à la maison. Donc, tout ça, c'est dans un cadre, sans le vouloir, on est amené à subir une forme de stress, une forme de fatigue, autant physique, physiologique et aussi morale. Donc, c'est important justement de pouvoir se ménager, même si ce n'est pas évident à mettre en pratique, mais de pouvoir justement et avoir justement un rythme alimentaire de façon à couvrir nos besoins fondamentaux, de façon justement à couvrir nos besoins biologiques fondamentaux. Donc, manger des fruits de saison et avoir une alimentation équilibrée et saine parce qu'il y a eu une coupure. Donc, je reprends pour ceux qui sont là mais qui n'ont pas entendu ce que je disais parce que la connexion n'est pas excellente malheureusement. Mais j'espère que vraiment que nous pourrons être ensemble et que vous pourrez avoir les astuces pour cela. Donc, je disais qu'il faut justement manger équilibré sainement parce que quand on mange pas équilibré de par le fait qu'on est tellement... le citron qui contient des minéraux, qui contient des vitamines, des fers, des oligo-éléments. Donc, les légumes, les choux, le cresson, les épinards, les carottes, le céleri, vraiment, l'ail, l'oignon, le persil, vraiment tout ce qui peuvent nous donner un coup de fouet. Donc, c'est important de connaître les aliments, de savoir quels sont les aliments qui peuvent nous donner un coup de fouet, des aliments qui peuvent nous aider justement à avoir du tonus et à vaincre la fatigue. Boire, ça c'est important. Important de boire, il est important de boire au moins 1 litre d'eau par jour. Donc, nous avons tendance à consommer beaucoup de café, mais il est important de l'éviter si c'est possible et de boire 1 litre d'eau par jour. Ça favorise justement la lutte contre la fatigue.
Faire du sport, donc je sais que ça, j'entame un domaine qui n'est pas forcément jovial pour plusieurs. Faire du sport, c'est important dans notre dans notre quotidien de planifier des temps pour faire du sport. Nous avons trop tendance à privilégier le travail, à privilégier nos activités associatives et à négliger notre santé. Il est important d'inclure le sport dans notre quotidien. Ça, c'est important. Donc, du sport régulièrement, durant au moins 30 minutes, ce serait l'idéal. Pourquoi? Parce que vous savez que un brin d'activité physique permet de briser le cercle vicieux de la fatigue. Et la dépense physique, quand vous dépensez physiquement, vous provoquez une saine fatigue et votre corps permet d'être régénéré et ça entraîne effectivement un repos réparateur. Je ne parle pas d'épuisement, je parle vraiment, votre corps est régénéré et vous pouvez effectivement avoir un bon sommeil. Toutes les personnes qui font du sport et qui vont dormir le soir disent vraiment par rapport à ce sport pratiqué. Donc vraiment, je vous invite justement, même si quelle que soit votre fonction, quel que soit ce que vous faites dans la vie, à inclure justement cette dépense physique qui est importante. On peut effectivement faire beaucoup d'activités, mais le fait d'entretenir son corps et pouvoir faire du sport régulièrement, ça permet de lutter contre la fatigue. Faire des pauses au travail, comme je disais tout à l'heure, faire des pauses au travail permet de souffler dans des situations stressantes. Si on le peut, bien sûr, parce que normalement, selon la législation du pays où vous êtes, en fonction des pays, bien sûr, il y a des pauses qui sont mises en place, qui sont précisées. Donc, vous pouvez profiter de ces pauses pour pouvoir vous relaxer, pour vous détendre. Également, d'éviter la consommation d'alcool, de cigarettes, de drogue ou de boissons énergisantes. C'est des éléments qui contribuent à une fatigue et qui agissent sur le corps. Faire le plein de lumière. Pour ceux qui sont dans les pays froids, comme en France, là nous sommes dans un état d'automne, ensuite d'hiver, on voit bien qu'on n'a pas beaucoup de lumière, que le temps est sombre, on manque de vitamine D. Donc pour ceux qui sont dans les pays chauds, tant mieux parce que vous avez le soleil et vous avez la vitamine D qui vous permet justement d'avoir l'hormone. Quand vous avez là le soleil, la vitamine D, vous avez les hormones de la bonne humeur. Et les personnes malheureusement qui sont dans les pays froids où le soleil est moins diffus, manquent de vitamine D et justement sont souvent irritables parce que justement ils manquent de cette vitamine. Donc quand vous avez le privilège d'avoir la lumière, profitez-en parce que la lumière permet de pénétrer votre organisme et vous apporte de la vitamine D. Donc il ne faut pas justement hésiter à en profiter car ça contribue à la lutte également de la fatigue. Donc, pour ceux qui peuvent, 2 quarts d'heure au quotidien dans la belle luminosité du soleil, ce serait l'idéal, ce serait efficace pour pouvoir être jovial. Donc, l'autre astuce également, éloigner les émotions négatives. C'est important de façon à lutter contre la fatigue. Quand vous avez des personnes qui vous entourent, qui sont colériques, qui sont peureux, qui ont de la tristesse, qui ont pas mal de conflits, qui ont des mauvaises nouvelles à vous annoncer, ce sont des situations, ce sont des atmosphères qui grignotent votre énergie et qui vous minent le moral. Donc, il est important d'éviter tout ce qui est colère, peur, tristesse, conflit, mauvaises nouvelles. Ce sont des ennemis, justement, de la bonne humeur. Malheureusement, on ne peut pas toujours les éviter. C'est vrai. On ne peut pas toujours les éviter parce que quand on a la famille qui nous appelle pour nous dire qu'il y a quelqu'un qui est malade, quand on a une personne qui nous appelle pour pouvoir trouver une solution parce qu'elle a un problème conjugal, parce qu'elle a un problème avec un frère, une sœur dans sa famille ou des difficultés professionnelles, on ne peut pas toujours effectivement repousser cette personne, il faut lui apporter la solution. Mais il est vrai que si on peut l'éviter, évitons-le. Et si on est porteur de solution, faisons-le avec plaisir, apportons la solution, aidons cette personne de façon à ce qu'elle puisse s'en sortir au contraire. Mais il est important, mis à part cela, de s'entourer de personnes optimistes, de personnes positives, des personnes justement qui n'ont pas des remarques acerbes, des personnes qui préfèrent justement qui aspirent au bien, qui aspirent au meilleur. Des personnes justement qui sont dans la joie, qui ont une énergie positive, qui sont toujours joyeux, même si ça ne va pas autour d'eux, même s'ils ont des défis, des challenges, des montagnes, des obstacles. Il y a des personnes qui ont des fois qui ont des situations où rien ne va dans leur vie, mais ils sont toujours joyeux. Ils sont toujours là parce qu'ils ont la joie de vivre, parce qu'ils ont des astuces, ils ont compris que derrière le défi, derrière le challenge, derrière l'épreuve, il y a une leçon à en tirer et que ce n'est que tremplin pour pouvoir avancer. Donc entourez-vous de personnes qui ont ce
ce genre de mentalité, qui ont ce genre, qui veulent vous voir avancer, qui veulent vous voir réussir et qui sont prêts à vous aider. Et vous verrez que votre forme sera reboostée et vous verrez que vous aurez la pêche malgré tout ce que vous rencontrez comme difficulté. Et vous verrez que vous pourrez être contaminé par ces personnes, contaminé au bon sens bien sûr, et vous verrez que vous pourrez aller de l'avant. Donc, il faut chasser les faux amis. Donc, ce que j'appelle faux amis, je ne parle des personnes, hein, je parle de faux amis, je parle de tout ce qui est dopant. Il y a plusieurs individus, même ceux qui sont connectés, nous avons tendance à consommer, certains ont tendance à consommer des boissons dites énergisantes. Donc, je ne parle pas de cola, parce que le cola est un produit naturel, pour ceux qui connaissent le cola. Je ne parle pas de gingembre non plus, ou de ginseng, parce que ce sont des produits naturels. Mais je parle des boissons qui ont été faites à base de produits chimiques. Je ne donnerai pas les marques, mais vous les reconnaîtrez. Des boissons qui sont dites énergisantes, mais qui disent rebooster, qui disent redonner la pleine forme quand vous les consommez. Par la suite, vous avez la pêche, c'est vrai, mais après, ce n'est que pour un temps, pour une durée déterminée. Et vous verrez par la suite que vous aurez tendance à être plus fatigué encore et à être épuisé. Donc, ce serait vraiment à éviter. Donc, pour ceux justement qui ont des problèmes d'anémie, de diabète, parce que c'est très fréquent en ce moment, ceux qui ont les problèmes de diabète, d'anémie, il est important justement que vous puissiez consulter un médecin pour pouvoir adapter cette fatigue que vous avez, parce que c'est des personnes qui sont sous traitement comme ça, ils ont une fatigue même des fois constante, donc c'est important justement de pouvoir le traiter. Évitez de consommer du sucre raffiné. Donc, pour ceux qui sont adeptes de régime, nous avons toujours une amie, une sœur, une cousine, une maman ou encore notre femme, hein, ou vraiment si vous avez une femme, une épouse qui est adepte de régime et qui a tendance à consommer du sucre raffiné, qui a tendance à consommer du sucre soi-disant spécial régime. Donc, il est important d'éviter ce genre de sucre parce qu'il est nocif pour le système nerveux et peut être à l'origine justement de dépression et de fatigue extrême. Donc, nous avons toujours des personnes qui veulent maigrir autour de nous. Donc, c'est important justement de leur apporter ce type de conseils. Donc, des régimes... donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs astuces pour lutter contre la fatigue et pour lutter contre la léthargie. Donc, nous avons vu tous ces éléments. Nous allons parler de l'alimentation. J'insiste sur l'alimentation parce que l'alimentation est un facteur qui influe le plus sur notre état de santé physique et notre état de santé morale. Et vous verrez qu'en fonction de ce que vous mangez, en fonction de ce que vous alimentez, vous verrez que vous serez soit dynamique, soit moins dynamique. Si vous mangez que du fast-food tous les jours, vous verrez que vous ne serez pas dynamique. Si vous mangez effectivement des aliments qui vous apportent de l'équilibre, qui vous apportent des vitamines, des minéraux, vous verrez que vous aurez la pleine forme. Donc, des aliments justement qui peuvent vous apporter des vitamines, des minéraux nécessaires pour lutter contre la fatigue, contre la léthargie, contre l'asthénie, autrement dit. Et vous verrez que je vais vous proposer un régime alimentaire. Donc, je ne parle pas de régime pour maigrir, mais je parlerai de conseils alimentaires, si vous préférez, pour traiter ce problème de manière naturelle, vraiment à un prix raisonnable et très efficace pour la santé. Donc, c'est abordable pour tout budget, pour tout salaire. Et vous verrez que c'est efficace pour la santé. Donc, le matin au lever, il est recommandé de consommer les agrumes, de consommer les fruits. Il y a des personnes qui ne mangent pas du tout de légumes et de fruits et ça peut influer sur votre santé. Donc, il est important de manger des agrumes ou de la papaye 1 heure avant le petit déjeuner. Donc, c'est un type d'aliment qui est très énergétique et de très bonne qualité nutritionnelle. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée et nous avons tendance à ne pas le prendre parce que nous sommes pressés, parce que nous devons aller travailler, parce que nous n'avons pas le temps de le préparer. Donc, c'est le plus important de le dîner avec une salade, une soupe de légumes ou du riz complet. Donc, je sais que pour ceux qui n'aiment pas entre guillemets, manger des feuilles, ce que j'entends des fois, ne pas manger les feuilles, c'est important. Si vous voulez réussir vos projets, si vous voulez réussir vos défis, si vous voulez remporter votre challenge, si vous voulez être un homme et une femme à succès, ça passe également par l'équilibre dans l'assiette. C'est important, l'équilibre dans l'assiette. Car toutefois que vous mangez des aliments qui ne vous apportent pas les nutriments nécessaires, vous ne pourrez pas avoir l'équilibre dans l'assiette. Vous ne pouvez qu'avoir des coups de fatigue. Hello Yann, j'espère que tu vas bien, bientôt naturel délayé dans un verre d'eau de pollen de fleurs. Donc il faut savoir que les recettes qui donnent de l'énergie, ce sont des recettes qui sont des alternatives au régime alimentaire que je viens de vous proposer.
Elle peut être un complément à une alimentation saine et qui vous apportera de l'énergie nécessaire pour lutter contre la sensation de fatigue et de léthargie. Donc, il y a une recette que je peux vous donner. Donc, prenez vos crayons là où vous êtes, prenez vos stylos, prenez une feuille de papier. Allez-y rapidement afin que je vous donne les recettes adéquates pour pouvoir vous aider à lutter contre la fatigue. Donc, crayon en main, stylo en main, feuille en main et je vous donne ces recettes. Donc, nous avons premièrement la première recette, le jus de banane et d'amarante. Donc, le jus de banane et d'amarante, c'est une boisson qui peut être consommée dans la matinée et qui peut faire office de petit déjeuner les jours où vous n'avez pas très faim. Donc, les ingrédients, une banane mûre, vous avez le citron, les 2 oranges et une cuillère de miel. Je répète, un citron, 2 oranges, une cuillère de miel. Donc, vous pressez ce citron et cette orange dans un verre. Vous mélangez bien. Vous ajoutez votre miel, votre cuillère de miel pour adoucir. Et vous consommez ce jus au petit déjeuner. Donc là, effectivement, c'est une recette qui est vraiment qui n'est pas compliquée, qui prend pas du temps et que vous pouvez faire avant de partir, avant de courir pour prendre le bus ou avant de courir pour aller prendre le métro. Vous pouvez vous réveiller quelques minutes avant et prendre le temps de presser votre citron, votre orange, mélanger, ajouter votre miel pour adoucir et vous le consommez et vous verrez que vous aurez la pêche de tonus et vous serez beaucoup moins fatigué. Ensuite, vous avez le jus d'épinards et de cresson, ceux qui sont fans de légumes et qui n'ont pas de problème là-dessus. Le jus d'épinards et de cresson, donc l'épinard, il faut savoir qu'il est un végétal qui est reconnu pour ses propriétés énergétiques et c'est un végétal qui justement qui est une bonne solution pour se réveiller et se fortifier le corps dès le matin. Donc, quand vous prenez 500 grammes d'épinards, 500 grammes de cresson, donc, vous mélangez les 2 ingrédients au mixeur, bien sûr, et vous filtrez le jus. Donc, vous buvez un demi-verre le matin avant le petit déjeuner et vous gardez le reste au réfrigérateur pour le lendemain. Voilà. Donc, ce sont des astuces que vous pouvez mettre en pratique, que vous pouvez, au lieu de consommer des aliments ou consommer des produits qui ne sont pas forcément industrialisés avec beaucoup de produits chimiques, vous pouvez effectivement consommer cela de façon à lutter contre la fatigue. Et je sais que tout un chacun, à un moment donné, nous avons cet état de fatigue de par un surmenage intellectuel, un surmenage professionnel, de par notre activité professionnelle, activité personnelle, même activité associative. Et nous sommes effectivement contraints à subir cet état, mais il y a des astuces pour cela et aujourd'hui, c'est ce que nous partageons. Pour ceux qui nous rejoignent en ligne depuis l'Argentine, Lourdes Mancia, vraiment sois la bienvenue. Welcome Lourdes, welcome. Vraiment. Donc ensuite, nous allons partager Rimel Razier. Donc nous avons toujours la séquence Rimel Razier avec la radio Climat, bien sûr. Mais même aujourd'hui, même si effectivement la radio n'est pas encore mise sur pied, on va partager cette séquence Rimel Razier. Donc Rimel Razier, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas cette expression? Rimel Razier qui veut dire les herbes médicinales. Ça veut dire remède à base d'herbe. Voilà, remède à base d'herbe. Donc, c'est un nom qui est caraïbéen ou généralement de la Guadeloupe pour ceux qui sont de la Caraïbe, qui ne connaissent pas. Et effectivement, dans cette séquence, nous partageons des recettes à base de plantes locales de la Caraïbe ou pour ceux qui s'y connaissent pas, on partage ces recettes de façon à les mettre en pratique et de façon à traiter le thème avec des produits naturels, avec des plantes naturelles. Donc, Rimel Razier aujourd'hui, on parle bien sur les astuces pour lutter contre la fatigue. Donc, aujourd'hui, Rimel Razier, on nous verra dans cette séquence, on a le pourpier. Alors, pourpier qui est en général connu comme coupier ou encore poupier en d'autres termes, et le nom scientifique Portulaca oleracea L. Donc effectivement c'est une plante herbacée à tige étalée sur le sol, qui a des feuilles alternes et arrondies et des fleurs jaunes et un fruit en forme de capsule avec des graines noires, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc cette plante, on peut l'utiliser justement dans le cadre de la fatigue. Vous avez un état de fatigue, vous pouvez l'utiliser en infusion, vous pouvez l'utiliser en thé. Vous pouvez vraiment l'utiliser vraiment si vous êtes dans un état de fatigue. Elle a d'autres propriétés, pardon. Mais aujourd'hui, tenu que nous sommes dans le cadre de la fatigue, on peut l'utiliser même en salade. C'est une plante qui se mange en salade crue, même en potage, elle se consomme aussi en forme cuite. On peut la consommer pour pouvoir lutter contre la
fatigue. Et pour justement, dans une cuisson douce, donc bien sûr, veillez à bien laver cette plante afin d'éviter toute ingestion de parasites ou de bactéries et pouvoir l'utiliser pour pouvoir profiter de ses propriétés anti-fatigue, anti-asthénique. Nous avons le bois canon également, le bois canon qui est une plante caribéenne également, qui est utilisée aussi pour la fatigue et là qui est utilisée en tant que bain. Donc si vous êtes dans un état de fatigue et vous voulez vous relaxer, vous voulez après le travail, après une journée dure, une journée difficile, une journée chargée en émotions, vous pouvez prendre des feuilles d'avocatier, des feuilles de bois canon et des feuilles de manguier que vous mélangez et que vous écrasez toutes ces feuilles, vous faites bouillir dans une casserole d'eau et vous prenez un bon bain plutôt relaxant pour vous détendre et pour justement avoir des propriétés anti-fatigue et pour pouvoir avoir le tonus par la suite. Donc le bois canon. Donc vous avez également la pomme cannelle. La pomme cannelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un fruit aussi qui est d'origine caribéenne. Donc c'est un fruit qui a des propriétés aussi antifatigue. Donc la pomme cannelle, les bourgeons de feuilles. Quand vous voyez les bourgeons de feuilles, vous pouvez l'utiliser contre la fatigue. Si vous avez manqué de repos, vous êtes fatigué par rapport à des efforts physiques ou des efforts intellectuels. Il faut savoir que les feuilles, les bourgeons de la pomme cannelle sont très efficaces pour pouvoir lutter contre la fatigue. Donc, vous prenez quelques bourgeons pour 1 litre d'eau bouillante, que vous laissez infuser, bien sûr, et vous prenez une tasse le matin et une tasse le soir pendant 8 jours. Voilà, une tasse le matin, une tasse le soir pendant 8 jours. Et la dernière plante qu'on va voir ensemble, c'est le gingembre, parce que le gingembre est connu dans tous les pays, hein. Et le gingembre, qui possède plusieurs vertus, qui est connu pour plusieurs vertus, qui facilite la digestion, qui est un antioxydant, c'est pas cher du tout. Donc je disais, pour ceux où il y a une connexion la connexion a été interrompue. Donc je parlais du gingembre aussi qui est efficace pour lutter contre la fatigue. Je disais que justement le gingembre est consommé beaucoup dans les îles caribéennes, mais surtout dans les pays du continent africain. On utilise le gingembre pour plusieurs vertus et justement il faut avoir un jus de gingembre dans son réfrigérateur pour pouvoir pallier à la fatigue, pour pouvoir lutter contre la fatigue. Donc le jus de gingembre associé au citron et à l'ananas est très très apprécié, je sais, en Afrique. Donc il faut savoir que ce jus est un allié tout au long de l'année, qu'on peut le consommer pour pouvoir avoir la pêche. Si vous savez que vous êtes toujours en activité, vous êtes toujours surmené, vous avez toujours des activités qui vous demandent de l'énergie, de l'effort, consommez du jus de gingembre. Donc je disais, le jus de gingembre que je vais donner aujourd'hui comme recette, c'est une recette parmi tant d'autres, mais il y a plein de recettes. Donc une recette facile et qui est pas chère, qui est vraiment qui est abordable à tout budget. Donc le jus de gingembre, vous prenez 1 litre d'eau, donc cahier, crayon, stylo, donc et papier bien sûr. Donc 1 litre d'eau, 300 grammes d'ananas frais, 2 citrons jaunes bio ou pas bio ou non traités comme vous voulez, 150 grammes de gingembre frais, une dizaine de feuilles de menthe fraîche, un sachet de sucre vanillé et 80 grammes de sucre en poudre. Je répète, 1 litre d'eau, 300 grammes d'ananas frais, 2 citrons jaunes ou 2 citrons verts, 150 grammes de gingembre frais, une dizaine de feuilles de menthe fraîche, un sachet de sucre vanillé et 80 grammes de sucre de poudre. Vous verrez justement, vous enlevez la peau, vous enlevez bien sûr la partie centrale et dure de l'ananas, vous les coupez en cubes, vous lavez les citrons jaunes ou verts comme les citrons que vous avez choisis. Avec la pomme de la main, vous les roulez sur le pont de travail, vous pressez le jus bien sûr, vous rincez le gingembre, vous l'épluchez, vous le coupez en morceaux. Et vous placez les cubes d'ananas, les morceaux de gingembre et le jus de citron dans un blender, pour ceux qui ont un blender ou encore un mixeur. Donc vous ajoutez le sucre en poudre, le sucre vanillé et l'eau. Vous mixez le tout ensemble jusqu'à obtenir une consistance plutôt homogène, un mélange homogène, sans morceaux de fruits, sans morceaux de gingembre. Vous lavez les feuilles de menthe, vous les séchez. Et vous versez le jus de gingembre dans une bouteille ou dans une carafe et vous glissez les feuilles de menthe. Donc vous le mettez au réfrigérateur, bien sûr, au moins 30 minutes avant de le déguster pour que le jus de gingembre soit bien frais. Donc pour ceux qui sont adeptes du jus de gingembre, ils connaissent comment ça se passe. Donc je disais, c'est une recette parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres recettes à base de gingembre. Et nos confrères et nos consoeurs d'autres pays africains savent justement comment faire le jus de gingembre. Ils ont aussi leurs recettes. Donc
Bien sûr, le jus de gingembre peut paraître piquant au palais, hein, peut paraître piquant à la langue, mais il ne faut pas hésiter à ajouter un peu de sucre si on veut que ce soit un petit peu plus doux au goût, un peu plus adouci. Et on peut aussi le relever si on souhaite avec une légère pointe de noix de muscade et d'une cuillère de fleur d'oranger. Donc ça, c'est une astuce parmi tant d'autres. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons vu ensemble pendant 7 heures, dans les clés, l'émission Les clés du bien-être, les astuces pour lutter contre la fatigue. Donc pour ceux qui nous prennent en cours, nous avons vu la définition justement de la fatigue, les symptômes de la fatigue, pourquoi justement lutter contre la fatigue et les astuces pour lutter contre la fatigue à base de produits naturels et à partir de plantes, à partir de fruits, de légumes que nous avons sous la main, qui est abordable à tout budget, de façon justement à, quelle que soit la période que nous avons à traverser, qui engendre la fatigue, que nous puissions pas être dépourvus d'éléments, mais que nous puissions avoir les astuces pour pouvoir vaincre cet état de fatigue. Parce qu'il faut savoir que toutefois que nous sommes fatigués, nous perdons du temps, nous manquons d'élan, nous manquons de dynamisme et nous ne pouvons pas forcément atteindre nos objectifs que nous nous sommes fixés. Et je crois que nous voulons être des hommes et des femmes à succès. Je crois que nous voulons être des hommes et des femmes de réussite. Et cela passe aussi par le bien-être. Et qui parle de bien-être parle également de plein de sujets, parle de plusieurs sujets, plusieurs thématiques qui favorisent notre état de bien-être, qui favorisent notre épanouissement et qui favorisent justement des outils que nous pouvons avoir dans le cadre de cette émission en plus gratuite pour nous aider à avoir ces éléments pour pouvoir être efficace, dynamique et épanoui dans tout ce que nous avons à faire. Donc aujourd'hui, nous avons traité les astuces pour lutter contre la fatigue, car quelle que soit notre activité, quel que soit notre domaine d'activité sociale, médico-sociale, santé, comptabilité, ingénieur, associatif, quel que soit le lieu où nous... N'hésitez pas, c'est avec joie que je vous répondrai. Si vous souhaitez également un accompagnement individuel, également c'est avec joie que je vous aiderai. Donc comme je disais, pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure le fait que la connexion a été interrompue, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à parler de cette émission à plusieurs dans votre entourage, ceux qui ont besoin d'avancer, ceux qui ont besoin d'astuces pour pouvoir réussir, pour pouvoir être bien dans leur peau, être bien dans leur corps. N'hésitez pas justement à faire part, quel que soit le lieu où la personne se trouve, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Afrique, que ce soit en Australie, en Chine, partagez l'émission. Invitez vos amis, invitez les gens que vous connaissez. Si vous avez des astuces comme Liliane, quelqu'un de partager son astuce, qui ajoute le gingembre à son jus de légumes, céleri, persil, carotte, betterave. C'est vraiment merci de partager ton astuce, Liliane. Justement, on est là pour partager nos astuces de façon à ce que nous puissions avoir ces éléments, ces outils pour pouvoir avancer. Et ça va aider quelqu'un dans le monde, ça va aider quelqu'un dans un pays quelconque pour pouvoir vraiment continuer à avoir ce tonus, cette pêche pour pouvoir avancer et remporter nos défis, nos challenges. Donc, je disais pour ceux qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à me poser des questions puisqu'on traite plusieurs thèmes dans le cadre de cette émission, l'émission Le Bien-être. Et également, posez les questions si vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. Vous verrez les coordonnées écrites juste en bas. Si vous avez besoin d'un accompagnement, quel que soit le pays où vous êtes actuellement, n'hésitez pas à me contacter. On vous donnera les modalités. N'hésitez pas, vraiment, je suis à votre service parce que je suis juste une amie qui vous veut du bien, qui veut réveiller le bien-être, qui veut activer le bien-être en vous. Et je veux vraiment que vous soyez un homme épanoui, une femme épanouie, un homme pas mal à ce qu'il y a eu. Donc, nous continuons à diffuser vers les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me contacter, quel que soit votre besoin, quelle que soit votre question. Et si vous voulez être accompagné, vous voulez être coaché, on reçoit un coaching individuel et vous voulez en avoir un peu plus, n'hésitez pas, on répondra à vos questions. On vous aidera dans ce sens parce que vous êtes quelqu'un qui doit réussir, vous êtes une femme qui doit réussir et on est là, je suis là effectivement pour réveiller, activer le bien-être qui sommeille en vous, vraiment activer le succès qui sommeille. Jeudi, maman, c'est l'émission Le Temps des Champions de Winner's Time, où on reçoit un invité de renom, une célébrité, un champion du monde, une personnalité. Et en attendant que la radio soit mise sur pied, donc on n'aura pas l'émission Le Temps des Champions de Winner's Time, mais nous nous retrouvons vendredi pour le Nouvel Espoir, qui est une émission spirituelle. Donc vous voyez que pendant la semaine, pendant les quatre jours de la semaine, c'est une prise en charge qui est globale. Elle peut être spirituelle, elle est spirituelle. Elle est spirituelle le vendredi, elle est personnelle, professionnelle, donc professionnelle et personnelle dans les clés du succès, dans le même bien-être, pour les clés du bien-être le mardi. Donc vraiment, c'est une prise en charge qui est globale et vous avez les réponses à tous vos questionnements et tous vos
Et il y en a un bonus le jeudi où on reçoit quelqu'un qui a réussi, qui a eu des épreuves durant son parcours, mais qui est parti d'un point A à un point B et qui aujourd'hui partage son expérience, partage justement son expertise de par son parcours et de par les épreuves, les succès, les réussites, les échecs également, de façon à nous aider, nous motiver, nous rebooster, nous donner des astuces pour pouvoir aller plus loin, car je crois que vous devez encore aller plus loin que là où vous êtes. Voilà, je vous dis excellent mardi, vraiment, et je vous dis vraiment, profitez de votre journée et n'oubliez pas que vous êtes vraiment là pour réussir. Voilà, bonne journée!